Salut, bienvenue sur Dare to Dream for Africa, la chaîne des gens qui osent rêver pour l'Afrique. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui viendra également répondre aux questions que je reçois souvent. C'est celui de mon parcours de la biologie à la bioinformatique. Je te partage les 7 leçons que j'ai retenues durant mon acquisition de compétences en bioinformatique. Reste connecté jusqu'à la fin parce que la 7e leçon est selon moi la plus importante. Alors, qu'est-ce que c'est que la bioinformatique? La bioinformatique, c'est dans cette science qui se situe au carrefour entre l'informatique, les mathématiques, la biologie et le data science. Donc, lorsque moi j'ai fini mes études, j'ai réalisé que le marché de la biologie était saturé. Et donc, quand tu te retrouves dans un marché saturé comme celui-là, tu dois te poser des bonnes questions. Mais je n'ai pas tout de suite tilté à apprendre la bioinformatique lorsque j'ai fini mes premières études. Pour me forcer à apprendre la bioinformatique, il fallait que j'arrive en études doctorales. Donc, lorsque j'ai pris conscience de cela en doctorat, il fallait que j'aille acquérir des compétences dans ce domaine-là. La première leçon que j'ai apprise lors de mon apprentissage en bioinformatique, c'est que l'échec ne te définit pas. Quand j'ai terminé mes études doctorales, j'étais prête à saisir toutes les opportunités qui se présentaient devant moi. J'ai donc fait comme tout le monde, postuler. J'arrivais toujours final check, mais toujours à la fin de cette question qui vient de nulle part. Alors je vais le dire en version originale pour garder le sens. Do you know how to analyze your data with command line? Or which programming language are you using to analyze your data? Ok? Donc à chaque fois, j'étais toujours, tu l'auras compris, j'avais toujours un gros non à la fin parce que je n'avais jamais la réponse et je ne savais même pas comment faire pour avoir la bonne réponse. Ce genre de rejet à chaque fois, c'est frustrant. Mais après, tu te demandes c'est quoi la définition de la folie? Comme Albert Einstein l'a si bien dit, la folie c'est de faire la même chose tous les jours et d'attendre un résultat différent. Donc moi, quand j'ai eu ces échecs-là, j'ai fait une introspection sincère qui m'a permis d'identifier le problème majeur que j'avais, la programmation. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai tirée. L'échec ne te définit pas. Apprends de cet échec-là et essaie d'en tirer des leçons pour te refaçonner. La deuxième leçon, la discipline et la cohérence dans les petites choses te feront progresser. En d'autres termes, il faut commencer petit, faire de petits pas jour après jour. Moi, j'ai vraiment appris de cela, c'est que tu fais des efforts qui sont a priori insignifiants, mais lorsque tu les fais sur le long terme de manière répétitive et régulière, à un moment donné, tu réalises que tu sais faire beaucoup de choses parce que tu as avancé pas à pas. Je t'invite donc à créer un système dans lequel tu t'accordes 90 minutes minimum par jour pour travailler sur ta croissance personnelle. La troisième leçon, c'est très important, il faut être laser focus. Laser focus, ça veut dire qu'il faut être hyper concentré, focalisé sur son objectif. Et il faut être aussi très intentionnel. Moi, j'avais déjà subi les échecs. Je savais que je n'avais plus d'autre choix que d'avancer vers ce pas-là. J'avais déjà vu ce qui m'attendait. Je n'apprenais pas ce skills. Et j'étais donc hyper intentionnel sur les objectifs que je m'étais fixés. J'avais comme un radar dans les yeux qui me permettait d'identifier toutes les opportunités d'apprentissage qui se présentaient devant moi. Quand je dis toutes, c'est littéralement toutes. Je postulais à toutes les offres de workshops, de training que je voyais partout en ligne, gratuitement payant pour apprendre parce que je savais qu'il fallait que j'élève mon niveau. Et comme je te l'ai dit dans mes précédentes vidéos, personne ne viendra jamais te bousculer comme ça, te secouer pour te dire vas-y, lève-toi, va apprendre, va saisir tes opportunités, va atteindre tes objectifs. Non. Personne ne viendra jamais te dire ça. Tu es le seul responsable de ta vie. Et donc, je te vois déjà en train de me dire de chercher des excuses parce que c'est aussi ça. Être hyper intentionnel envers ses objectifs, c'est que tu ne vas pas chercher les excuses pour ne pas réaliser tes objectifs. Commencer à apprendre la bioinformatique. J'avais un état qui était hyper long, mais vraiment hyper long. Tu pouvais lancer, même ouvrir une page web, partir chercher du café, manger, revenir, il n'avait pas fini d'ouvrir la page. Mais pourtant, c'est la seule option que j'avais, c'était cet ordinateur qui était déjà tout fatigué parce qu'il avait été bien usé durant ma thèse. Donc, il fallait apprendre avec cet ordinateur-là. Et j'avais également une vie de famille. J'avais une vie de famille avec des enfants en bas âge. J'avais également un travail. Et j'ai vécu au Cameroun avec les réalités
d'électricité, de connexion Internet, dont vous connaissez tous les réalités. Donc, ce ne sont pas des excuses qui m'ont bloqué parce que malgré toutes ces excuses-là, j'ai su me surpasser et faire avec ce que j'avais. J'ai su faire avec mes moyens de bord parce que j'étais hyper intentionnelle envers mes objectifs. La quatrième leçon que j'ai retenue, c'est qu'il faut get your hands dirty. Ça, c'est en anglais. En français, ça veut dire qu'il faut salir tes mains. Si tu veux apprendre la bioinformatique, il faut pratiquer. A priori, ça semble très simple. Ça semble très simple lorsqu'on voit l'enseignant manipuler sa souris et son clavier et faire des choses qui semblent très faciles à faire. Et on s'est dit, ok, je maîtrise. Et qu'on essaye de refaire les mêmes choses qu'il a faites, même avec le tutoriel qu'on suit, beaucoup de fois, on n'y arrive pas. Donc, il faut get your hand dirty et c'est très important, bioinformatique et normalement, toutes les data science, il faut vraiment manipuler, pratiquer encore et encore. La cinquième leçon que j'ai retenue, c'est que accepter, ne rien savoir ouvre les portes. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité pour apprendre de tout le monde, de tout ce que vous allez rencontrer sur votre chemin. Même s'il semble moins gradé que vous, il pourrait vous donner des informations ou des astuces qui pourraient décupler votre productivité. Vous gagnerez également parfois en clarté dans le message ou dans les explications. Ne rien connaître aussi vous donne également des opportunités de collaboration. Dans mon cas, c'est en exposant ma vulnérabilité au fait que je ne savais rien en bioinformatique que j'ai eu des opportunités qui ont changé ma vie. Des opportunités d'apprentissage en premier lieu et puis des opportunités en collaboration. Ce sont des portes qui se sont ouvertes qui ont jamais changé ma vie parce que j'ai su saisir ces opportunités une fois que la porte a été ouverte et moi, je n'ai jamais regretté d'avoir exposé ma vulnérabilité en termes de je ne sais rien. La sixième raison, growth is success. Grandir, c'est le succès. En réalité, le but n'est pas d'être meilleur que l'autre. Le but n'est pas de réussir avant l'autre. Donc, le but, c'est de progresser un peu au jour le jour par rapport à la personne à laquelle on était. Il faut apprécier le voyage, il faut apprécier les accomplissements que vous faites en vous-même et la personne que vous devenez. Et lorsqu'on devient une meilleure personne, on permet également aux autres de devenir de meilleures personnes et également de briller. La septième et dernière leçon que j'ai retenue, ta réussite se trouve de l'autre côté de ta zone de confort. Encore une fois, je partage ma propre expérience. Moi, j'avais une peur bleue du terminal. Vous savez, le terminal, ce truc tout noir avec juste la table, l'endroit pour écrire, sans curseur, sans rien. Et lorsque j'arrive, on me dit qu'il faut apprendre ça. Je dis non, jamais, pas moi. C'est pas possible, je vais jamais faire ça. Tout le monde m'a demandé, il fallait apprendre la programmation. Il fallait donc faire ce pas ultime et d'aller affronter ma peur. C'était vraiment une peur débilitante, une peur viscérale. Mais bon, je me suis dit qu'il faut que je me fasse violence, il faut que j'aille apprendre et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé petit, j'ai fait des pas jour après jour en affrontant d'abord le terminal et faisant des petites commandes et puis j'ai progressé jour après jour et j'ai réussi. J'ai réussi à maîtriser, à appréhender ma peur au point où tous les logiciels que j'utilise pour mes analyses doivent être en command line. Et j'ai compris l'importance vitale d'apprendre ce skill qu'est la programmation parce que ça nous fait gagner un temps fou. Et je ne pouvais pas imaginer ça avant parce que j'étais dans ma zone de confort. J'ai vu la puissance de cela, j'ai dit waouh! Et c'est comme ça que ma carrière a changé parce que j'avais déjà les skills qui étaient requis sur le marché et très demandés parce que si vous faites un peu de recherche, vous allez voir que c'est un secteur, la bioinformatique est un secteur qui recrute énormément. En gros, ce que moi j'ai eu à faire pour passer de la biologie à la bioinformatique et être parmi les experts en Afrique. Et expert parce que je maîtrisais mon domaine de biologie à la base et je le maîtrisais très bien. Et une fois que tu maîtrises la bioinformatique, tu as la capacité d'utiliser encore plus d'informations et de les interpréter d'une meilleure manière qu'un biologiste qui n'est que focalisé dans son domaine de la biologie pure. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu l'as apprécié. C'est ça qui me donne la motivation de continuer à vous partager mon expérience. Partage la vidéo, like-la et surtout, ose rêver pour l'Afrique.